toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux fractions. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu comparer les fractions entre elles et surtout par rapport à 1. Donc, on a le cas général. Donc, les fractions, c'est une écriture de la forme A sur B, où A et B sont des entiers, évidemment, et B est différent de 0 parce qu'on ne peut diviser par 0. Donc, on y va. Si A est plus grand que B, alors comment va être A sur B? Alors, plus grand que B. On va dire A vaut 2, B vaut 1. Par exemple, 2 sur 1 ou 3 sur 2, 3 demi. Donc, on voit bien que A sur B est supérieur à 1. En exemple, on peut choisir donc 7 cinquièmes qui est bien supérieur à 1. 7 divisé par 5, ça va donner 1,4. On peut choisir 13 dixièmes, par exemple, etc. C'est bien une fraction qui est supérieure à 1. A sur B ici, dans ce cas-là. Maintenant, si A, il est plus petit que B, alors A sur B, cette fois-ci, comment est-il? Eh bien, il va être inférieur à 1. En exemple, on peut donner différents exemples, du coup, où A est plus petit que B, donc on va inverser ici, on va dire 5 septièmes. 5 septièmes, eh bien, on voit très bien que c'est plus petit que 1. 5 euros partagés en 7 personnes, ils n'auront pas tous 1 euro, par exemple. C'est la même chose pour 10 treizièmes. Vous voyez, si j'inverse, on a déjà aussi un résultat assez intéressant. Quand on inverse une fraction qui est supérieure à 1, elle devient inférieure à 1. Ensuite, il y a un cas un petit peu particulier, si A est égal à B. Alors, si A est égal à B, eh bien, la fraction A sur B, c'est égal à 1. On a toujours que B est différent de 0. Oui, alors on peut prendre plein d'exemples. Par exemple, 1 sur 1, A et B sont identiques. C'est pareil que 2 sur 2, A et B sont identiques. C'est pareil que 3 sur 3. C'est pareil que 4 sur 4, vous avez compris. Et ça va toujours donner 1. 4 euros à partager en 4, il faut se souvenir que cette barre de fraction, c'est un partage, c'est une division. Donc voilà, donc du coup, on peut comparer des nombres, et on va un petit peu faire un exemple plus complexe, où on va comparer. On va comparer par exemple 2 tiers à 4 tiers. Bon, 2 tiers à 4 tiers, c'est un petit peu évident. Ici, celui-là, il est plus petit que 1, celui-là, il est plus grand que 1, c'est celui qui est plus grand que 1 qui est plus grand que celui qui est plus petit que 1. Enfin, je crois. Donc, on va mettre ce sens-là. 2 tiers est plus petit que 4 tiers. Bon, mais là, on a des tiers, c'était facile, on aurait pu voir différemment. Si on aurait pu se dire, par exemple, que on a combien de tiers? On en a 2, et là, on en a 4, on a plus de tiers à droite, donc à droite, c'est plus grand qu'à gauche. Bon. Donc, on va donner un autre exemple avec, par exemple, 7 neuvièmes. Comment est-il par rapport à 3 demi? Bon, là, c'est pas les mêmes choses. On a des neuvièmes, on a des demi. On peut pas trop les comparer directement. Néanmoins, 7 neuvièmes, si je suis ma règle, il est dans ce cas de figure, 7 est plus petit que 9, donc cette fraction ici, elle va être plus petit que 1. En revanche, cette fraction, elle est plus grande que 1. On a une fraction qui est plus petite que 1 et une fraction qui est plus grande que 1, donc forcément la plus grande, c'est celle qui est plus grande que 1. Donc, 7 neuvième est bien plus petit que 3 demi. Dans l'autre sens, les maths se lisent dans les deux sens, 3 demi est supérieur à 7 neuvième. On a bien compris ce phénomène. Voilà, une règle simple qui est très intéressante. Au revoir et à bientôt.